Un sujet consacré à l'évolution du marché de la qualité de l'air intérieur, véritable enjeu de santé publique, aéré, ventilé, oui, mais une action qui reste plus méconnue et qui pourtant joue un rôle important sur la prévention des risques sur la santé, assurer un juste taux d'hygrométrie de l'air. Alors, quelle solution utiliser? À qui faire appel? Rencontre avec Alban Gomet, directeur général du groupe Condor. Alban Gomet, bonjour. Bonjour. Alors, le groupe Condor a été fondé en 1948. C'est le premier fabricant mondial dans le domaine de l'humidification de l'air commercial et industriel et du refroidissement par évaporation. Alors, tout commence avec l'industrie. Racontez-nous. Alors oui, tout à fait, tout commence par l'industrie, donc il y a plus de 70 ans. Tout simplement parce que quand on est dans un bâtiment industriel qui va être, chauffé ou ventilé, mécaniquement, on va assécher l'air. Donc c'est un principe, physique. Si on prend de l'air extérieur et qu'on le réchauffe, on l'assèche. Et ça a des conséquences dramatiques, en tout cas importantes dans, la rentabilité des entreprises, qui ont, des productions diverses et variées telles que, la microélectronique, la pharmacie, l'aéronautique, l'automobile ou, le travail du bois, du papier, du textile. Ils vont avoir donc des ruptures de production ou la mauvaise qualité produit qui va leur entraîner des pertes, Mhm. des pertes de chiffre d'affaires, de rentabilité. Et donc on est vraiment sur une logique purement économique et sur une logique de retour sur investissement. Et c'est pour ça donc que ces entreprises, depuis longtemps, nous font confiance et ont choisi Condor pour humidifier leur production. Alors, l'humidité est souvent perçue comme quelque chose de négatif hein, dans l'inconscient collectif et pourtant, on a des études scientifiques qui prouvent qu'une humidité relative comprise entre 40 et 60% combat avec succès les virus et les bactéries et protège notre santé du coup. C'est exact. Quand on pense humidité, on pense en général, négatif. On voit l'excès d'humidité qui est la partie émergée de l'iceberg avec, des traces de moisissure, la condensation sur les fenêtres, mais on voit pas la partie immergée qui est le, faible taux d'humidité. Et en général, dans les bâtiments, tertiaires, dans les bâtiments de bureaux, comme pour l'industrie par ailleurs, quand on va chauffer, climatiser ou ventiler, on va assécher l'air. Et on ne sera plus dans ces fameux 40-60% qui est un pourcentage d'humidité dans l'air qui est idéal pour l'homme et d'ailleurs pour les machines. Et donc on est dans un air trop sec. Et cet air trop sec, il a deux conséquences importantes. Il a une première conséquence sur la prolifération et la contamination des virus dans l'air, puisque quand on a un air sec, on va avoir une gouttelette d'eau qui est contenue dans l'air, qui, elle, va contenir les virus et autres particules, qui va être beaucoup plus petite et beaucoup plus légère. Donc elle va rester beaucoup plus longtemps en suspension dans l'air, et donc augmenter le risque de contamination par des virus tels que la grippe ou le Covid-19. Et le deuxième effet, qui est encore plus néfaste, c'est que ça va complètement bloquer notre système immunitaire respiratoire. Donc ça, c'est pas Condor qui l'invente, hein. Comme vous disiez, Mhm. on s'appuie sur des études scientifiques indépendantes et qui ont vraiment statué que sur des maladies aéroportées telles que la grippe ou le Covid-19, des études ont été faites sur le Covid-19, le risque de contamination et le fait de tomber malade est largement accru quand on a un air qui est trop sec, et ce qui est généralement le cas dans les bureaux. Alors, quelle solution proposer par Condor pour rééquilibrer cet air intérieur? Alors rééquilibrer, c'est effectivement le bon terme, puisque le taux idéal, comme vous le disiez, est situé entre 40 et 60%, qui est le taux normal qu'on devrait avoir d'humidité dans l'air. Nous, de par la conception des bâtiments, on assèche cet air-là. Donc le rôle de Condor, c'est uniquement de rééquilibrer ce qu'on a pris dans l'air. Et pour le rééquilibrer, on a deux manières de le faire. Soit on va le faire au sein d'un système de ventilation existante, ou un système de centrale de traitement d'air. Dans ce cas-là, on va insérer nos systèmes à l'intérieur, on va humidifier. Ou soit, si on n'a pas ça, et si on n'a pas de système de ventilation, on va le faire directement au sein du local à traiter, ou au sein d'une usine, par exemple. Et, chose intéressante, on peut aussi le faire soit pour la totalité du bâtiment, soit uniquement pour une partie du bâtiment. Un exemple, si on est dans un bâtiment où on a des bureaux à l'étage et en dessous un local de stockage, on peut décider de n'humidifier que la partie bureau où on a des gens qui travaillent, donc la santé étant importante, mais de laisser complètement de côté la partie stockage parce que là, on n'a pas de bénéfice à humidifier cette partie-là. Alors, il y a une norme qui régit la qualité de l'air, mais rien qui ne contraigne les constructeurs d'assurer justement ce taux d'hygrométrie optimale. Pour quelle raison?
Alors, il existe effectivement des normes. On va parler plutôt de valeurs cibles. Quand on parle de qualité de l'air intérieur, on va parler d'analyse et Mmh. de monitorer différents paramètres tels que la température, le taux de CO2, aussi les composés organiques volatiles. Mais ce sont uniquement des valeurs cibles qu'il convient ou qu'il faudrait ne pas dépasser. Donc, on est plus sur de la recommandation que Mmh. sur un aspect normatif. Il en va de même pour le taux d'humidité, par ailleurs. Bien que l'OMS ait écrit un rapport récemment en stipulant que le taux d'humidité dans les bâtiments ne devait jamais être en dessous de 40%. Ils l'ont écrit, c'est l'OMS qui l'écrit, pourtant ce n'est qu'une recommandation. Donc tant qu'on n'aura pas d'aspect législatif fort, d'aspect contraignant fort, avec des textes de loi, effectivement les choses ne bougeront pas. Sauf à l'initiative individuelle d'un chef d'entreprise ou d'un constructeur de bâtiments ou d'un comité hygiène et sécurité qui va vouloir, lui, avoir la garantie d'avoir un air sain de par un taux d'hygrométrie qui soit compris entre 40 et 60% et donc qui soit maîtrisé. Quels sont les prochains défis à relever pour Conder? Dites-nous tout. Ah bah, le 1er, on a commencé à le toucher du doigt avec ce que j'ai dit précédemment. Mmh. On estime que dans notre rôle de leader du marché, avec notre expérience, on a un aspect, comment dire? Sociétal, fort. On se doit d'évangéliser les messages, on se doit de porter le message aux plus hautes instances pour, faire prendre conscience que la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas que ouvrir les fenêtres quand on a, des maladies ou des virus qui traînent, mais c'est aussi maîtriser la qualité de l'air intérieur. Donc, ce qu'on tâche de faire au travers d'interviews ou de prestations comme chez vous, ou de salons professionnels, ou de partenariats avec des bureaux d'études, on essaye justement de porter ce message-là et de faire changer les choses pour qu'enfin on puisse avoir un air de qualité dans lequel on vit la plupart du temps. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'accompagnement des entreprises qui ont cette nécessité d'aborder une transition écologique et une transition énergétique aussi, qui n'est pas forcément évidente à appréhender comme ça, mais on est en mesure de leur proposer des systèmes de refroidissement. On appelle ça le refroidissement adiabatique en termes techniques, mais un système de refroidissement qui va venir soit en complément d'un système de climatisation, soit en remplacement d'un système de climatisation, mais qui va être beaucoup plus vertueux puisqu'on va être sur un facteur 100 entre les consommations énergétiques d'un système de climatisation et les consommations énergétiques des systèmes que l'on propose. Donc ça, c'est aussi un des Mmh. enjeux forts de Conder. Alban Gomet, directeur général du groupe Conder, merci pour cette interview. Merci à vous.